Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ça y est, c'est le retour de la Ligue des Champions. Sur cette vidéo, je vais vous proposer deux combinés, la même technique que d'habitude. Si le premier combi passe, je ne joue pas le deuxième. Si le premier ne passe pas, je joue le deuxième. Vous l'aurez compris, à force d'utiliser cette stratégie-là, si un des deux combinés passe, on est forcément en bénéfice. Juste avant de vous donner mes deux combinés, la team, on va faire le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Tout d'abord, sur YouTube, la journée de samedi était plutôt fructueuse. Je vous ai proposé trois combinés avec toujours la même technique. Au palier 2, c'est passé le combi donc en positif sur la journée. Hier, trois combinés proposés également. On en fait passer deux dans la grosse confiance. Un plus de 2,5 buts entre Sassuolo et la Lazio. Ça a mis du temps à se décompter, mais c'est passé. Toulouse, Marseille, j'étais parti sur Marseille au nul. Ça permet à la BK d'augmenter la bankroll toujours dans la description. Concernant Cashback, la team, trois informations à vous donner. Tout d'abord, si vous voulez nous rejoindre chez Cashback et à l'aube de la Ligue des Champions, on a fait un code promo exceptionnel. 50% de réduction avec le code promo DPF50. Pour ceux et ceux qui veulent un petit peu voir comment ça se passe sur Cashback, je vous mets tout ça en capture d'écran. C'est tout simplement un carnage en ce moment. Ce week-end, on fait également un très beau perfect avec des cotes supérieures à 1,60 et on est sur une série assez fantastique. 8 bons pronostics sur les 9 derniers donnés, 50% de réduction. C'est vraiment le moment de vous lancer. Le lien est juste en dessous dans la description et je le répète, 50% de réduction avec le code promo DPF 50. Troisième information concernant Cashback, on a fait une chaîne YouTube également. Elle est également dans la description. La team, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des vlogs et on vous réserve une petite surprise pour vendredi. Je posterai une vidéo sur la chaîne YouTube Cashback, une petite nouveauté en espérant que ça vous plaise. Ni une ni deux, fini les pubs. La team, on part vraiment sur les pronostics, sur le concret. On commence avec un combiné à 19h. Premier match en Turquie, Galatasaray qui reçoit le FC Bruges. C'est clairement le match pour la troisième place. Le PSG et le Real termineront aux deux premières places de cette poule. Galatasaray dernier avec un seul point. Bruges troisième avec 2 points. Très peu de distance, un point d'écart. Mais dans le jeu, je trouve que vraiment Bruges est largement supérieur à Galatasaray. Ça en témoigne également sur le bilan de la saison. Galatasaray sont 9e de leur championnat, 8e plutôt, avec seulement 5 victoires en 12 matchs, alors que du côté de Bruges, en Belgique, ça se passe plutôt bien. Ils sont en tête avec 6 points d'avance et un match de moins. Une seule défaite cette année en championnat, déjà 11 victoires en 15 matchs. À domicile, c'est fini de croire que c'est compliqué de venir s'imposer à Galatasaray. 3 victoires en 6 matchs cette année en championnat. L'an passé en Coupe d'Europe, une victoire en 4 matchs et cette année, déjà 2 défaites, alors que du côté de Bruges, à l'extérieur, honnêtement, ça se passe plutôt bien. Un beau match nul au Real Madrid, une défaite au PSG, mais Bruges a été vraiment très ambitieux dans cette rencontre et aurait pu prendre le point du match nul. Et l'an passé également, on a vu Bruges capable d'aller chercher le point du match nul à Dortmund et de balayer littéralement Monaco sur le score de 4-0. Pas mal d'absents du côté de Galatasaray, en témoigne cette défaite contre Başakşehir. Il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas présents. Tout d'abord, le gardien Muslera qui est incertain. Falcao absent, blessé. Également, Nzonzi suspendu après son carton rouge contre le Real Madrid et la dépagle 6-0 à Bernabeu. Sur cette rencontre, je vais partir sur Bruges ou nul et c'est coté 1,41. Je combine cette rencontre avec le deuxième match de 19h. C'est le Lokomotiv de Moscou qui reçoit Leverkusen. Là aussi, tout porte à croire que les deux équipes se battent pour la troisième place. L'Atlético Madrid est un petit peu trop loin dans ce groupe pour être allé chercher. 2 buts 1 lors du match aller pour Moscou à Leverkusen, surprise générale. Et quand on regarde un petit peu les stats de championnat, on peut penser que Moscou est favori. Moscou est tout simplement deuxième du championnat russe. Alors pour que Leverkusen, c'est un petit peu plus compliqué cette année, seulement 9e de Bundesliga. Cependant, l'état de forme est complètement différent pour les deux équipes. Moscou, c'est seulement une victoire sur les 6 derniers matchs. Une victoire ce week-end à Tampov qui est tout simplement avant-dernier du championnat. Une victoire compliquée sur le score de 3-2. Alors que du côté de Leverkusen, c'est totalement l'inverse. Une seule défaite sur les 6 derniers matchs. C'était à domicile contre Mönchengladbach qui est en tête du championnat. Une équipe
qui petit à petit reprend de la confiance, surtout en Ligue des Champions après une belle victoire de but 1 contre l'Atlético Madrid. Du côté de Moscou comme du Galatasaray, il y a quand même pas mal d'absents. Tout d'abord, Farfan absent de longue durée, mais également João Mario, le Portugais qui réalise une grosse saison tout de même avec Moscou. Historique assez intéressant à domicile, c'est que Moscou, c'est 14 points en 8 matchs de championnat, mais c'est plus à l'aise à l'extérieur, une équipe qui a déjà pris 20 points. Et cette stat se confirme en Ligue des Champions, 2 matchs à domicile, 2 défaites pour Moscou, alors qu'à l'extérieur, c'est un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus joli à voir. La température, faut pas l'oublier, il fera seulement entre guillemets moins 2 degrés à Moscou, donc c'est pas non plus un facteur déterminant, c'est plutôt en janvier, février où il fait beaucoup plus froid en Russie. Je vais également partir sur un double chance et vous proposer Leverkusen ou nul cote à 1,31 qui nous fait un premier combiné 1,85. Deuxième combiné, la team, et je vais garder le pronostic de la montante. Le palier 2, je vous le mets juste au-dessus. Le palier 3 de la montante, je suis parti sur Real Madrid ou nul contre le Paris Saint-Germain, c'est coté à 1,45. Honnêtement, je vous laisse regarder un petit peu mon explication sur ce match, mais j'y crois fortement. Et je vais combiner ce match avec une rencontre en Angleterre entre Tottenham et l'Olympiakos. Tottenham, deuxième de cette poule contre l'Olympiakos. Bon dernier, une victoire et Tottenham se qualifie officiellement. Tout porte à croire que les hommes de José Mourinho joueront ce match à 100%. Une équipe de Tottenham, certes, dans le dur en championnat, seulement 10e alors que l'Olympiakos est en tête de son championnat. À domicile également, Tottenham, c'est pas extraordinaire cette année, seulement 4 victoires en 8 matchs officiels. Mais à l'extérieur, après avoir très bien commencé sa campagne européenne à Pilsen, à Başakşehir et à Krasnodar où l'Olympiakos n'a pas perdu le moindre match, il reste tout simplement sur une seule victoire sur les 6 derniers matchs à l'extérieur avec déjà 2 défaites en Ligue des Champions, que ce soit au Bayern ou également à Belgrade. Du côté de Tottenham, forcément, grand changement dernièrement, l'arrivée de José Mourinho. Ça a déjà porté ses fruits en championnat. Une victoire 3-2 à West Ham. Nouveau discours, un petit peu également l'expérience, le palmarès de Mourinho dans une équipe qui compte quand même un talent offensif assez incroyable. Harry Kane, Son, Lucas Moura ou Dele Alli. Je vois mal comment Tottenham ne peut pas gagner, surtout quand on voit la physionomie du match aller où l'Olympiakos est en forme et Tottenham vraiment au fond du trou. 2 buts partout lors de l'aller, Tottenham a largement dominé cette rencontre. Je vois mal les Spurs perdre. La cote, elle n'est pas énorme, mais dans ce combiné, elle est intéressante. Victoire de Tottenham, côté 1,25 qui nous fait un deuxième combiné, 1,78. Donc voici la team, mes 2 combinés pour demain. On se donne rendez-vous de notre côté demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.